Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette jolie étole. Vous voyez, étole, gilet, poncho, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, dans la partie de derrière, il y a une pointe. Et dans la partie de devant, il y a deux grands rectangles, vous voyez, qui vous couvrent tout entière. Vous ne pouvez pas avoir froid avec ce modèle. Donc déjà, ça, c'est impossible. Vous pouvez mettre, donc là, je vous l'ai mis un petit peu ouvert, mais en réalité, quand on le porte, vous voyez ici, ça se croise beaucoup, vous voyez. Et quand ça se croise, ce que vous allez faire, c'est mettre, si vous voulez bien évidemment, ici vous pouvez mettre une épingle à châle, à vous de voir. Ça va maintenir en fait ici cette partie là, donc l'ouvrage, bien sur vous, fixe on va dire. Si vous voulez faire par exemple des activités rangées, je sais pas, ça va être beaucoup plus pratique avec une épingle à châle, à vous de voir. Donc en tout cas, c'est quand même quelque chose de hyper enveloppant, c'est un peu comme l'écharpe à manches qu'on avait fait une fois. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que le modèle vous plaît. Tout est réalisé avec la laine The Queen, ce qui lui donne, écoutez, une couleur magnifique, une brillance exceptionnelle. Et en même temps, comme il y a de la laine, ce qui se passe, c'est qu'on obtient quelque chose de hyper chaud. Donc ici, je vais vous montrer de l'autre côté, bien sûr, parce que c'est un des charmes, hein. Vous avez ici un triangle qui se forme derrière le dos. Donc moi ici je suis venue lui mettre un pompon à franges en fait, pour que ça pende. C'est optionnel complètement. Et donc voilà, imaginez-vous comme vous êtes hyper enveloppé. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bien évidemment vous aurez vu des photos portées de ça, parce que sinon là sous la caméra c'est juste pas possible, c'est vraiment une très très grande pièce. Donc voilà, la taille que j'ai fait là c'est vraiment pour SM, vous pouvez le faire à l'identique, hein. C'est juste peut-être si vous faites une taille plus grande, vous pouvez le réaliser un petit peu plus grand, mais c'est très facile à calculer les tailles. On commence en faisant un carré parce que c'est un carré qu'ensuite, vous voyez, on travaille dans deux de ces côtés, du coup automatiquement on a une pointe qui se forme. Mais ce carré là, le plus important pour toutes les tailles, que ce soit pour un enfant, un adulte, peu importe, quand vous le mettez en forme de losange, pas en forme de carré, mais en forme de losange, vous voyez, vous vous mettez comme ça, de là à là, ça doit arriver de coude à coude. Une fois que vous avez cette mesure, c'est bon. Vous continuez, vous continuez, vous continuez jusqu'à avoir cette mesure-là. Moi, par exemple, c'était 43 cm de coude à coude. Vous voyez, vous mettez droite comme ça, vous vous mesurez de coude à coude et c'est bon. Donc voilà. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser l'étole, vous allez avoir besoin de cette fabuleuse laine. Donc c'est la laine The Queen. Donc là, en même temps, je vous montre les nouvelles couleurs. Je suppose que j'ai dû poster en fait une vidéo pour vous les montrer vraiment de près. Mais voilà, c'est des nouvelles couleurs qu'on a ajoutées. Celle-là, elle est comme licorne, celle-là, elle est rose. Mais elle est vraiment très 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 beau rose, hein. Un rose très pastel. Donc en fait, ça, c'est entre rose et pêche. Je ne sais pas comment vous expliquer. Très pastel. Vraiment magnifique. Et puis voilà, donc vous avez toutes ces couleurs, plus toutes les couleurs qu'il y avait déjà en stock. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc pour réaliser l'étole, vous allez avoir besoin d'un crochet 4,5, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'une épingle à châle. Donc vous en trouvez mais tellement sur notre boutique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Moi je lui ai vraiment mis celle-ci parce que je trouve vraiment que ça... Je sais pas, ça ressortait vraiment avec la laine. Donc voilà, mais vous pouvez mettre celle de votre choix, bien évidemment. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes. Pour réaliser cette pièce-là qui est parfaite pour la taille S, M, vous allez avoir besoin donc de 8 pelotes. Elles ne pèsent pas tout à fait 400 grammes l'étole. Elles pèsent 382 grammes au total. Donc voilà, il vous faudra 8 pelotes. Donc maintenant, si vous voulez faire pour des tailles plus grandes, pour tout ce qui est L, XL, XXL, n'hésitez pas à prendre 100 grammes de plus ou 150 vraiment si vous voulez quelque chose d'énorme qui vous enveloppe. Mais voilà, ça vous suffira largement. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Cette magnifique étole bien enveloppante, je vais vous la faire cadeau. Donc tout simplement pour que je puisse savoir à qui je vais envoyer l'étole, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pick Out. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes.
Et puis, ce sera cette personne-là qui pourra recevoir l'étole. Ben, écoutez, j'espère que ça lui fera un joli cadeau donc de ma part pour Noël, qu'elle adorera le porter. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer ici en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On vient piquer dans la première de ces 5 et on vient faire une maille coulée. Et ça nous a formé comme une petite boucle. Dans la boucle, on va venir travailler. Mais d'abord, on va venir faire 3 mailles en l'air. Ça équivaut à la première bride. Dedans, vous venez piquer et vous faites ici 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, un quatrième groupe de 3 brides. 1, 2 et une troisième bride. On termine le rang après le quatrième groupe de 3 brides en piquant dans la troisième maille en l'air ici de départ et en faisant une demi-bride. On commence le nouveau rang en faisant une maille en l'air, c'est un rang de boucle. Ici même, une maille serrée, 4 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Comme ceci. Dans l'angle, on a fait ceci. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Maintenant, pour passer d'ici à là, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on passe à l'angle suivant, où on fait une maille serrée, 4 mailles en l'air de nouveau, et une maille serrée toujours au même endroit. 1, 2, 3, 4. On passe à l'angle suivant, et on fait la même chose. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. 1, 2, 3, 4. Je passe à l'angle suivant et je recommence. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4, et une maille serrée au même endroit. Maintenant, pour unir ce rang-là, quand vous êtes sur le point de terminer, on fait une maille en l'air et on va faire une bride sur la première maille serrée du rang. Vous piquez et vous faites ici une bride. Ça, on le fait pour atterrir vraiment au milieu de la boucle. Donc là, on a terminé le rang 2. Vous allez terminer toujours le premier rang de boucle de cette manière-là. Le rang 3, qui est le rang où on fait le deuxième rang de boucle, on va dire. On va venir faire une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air pour arriver jusqu'à l'angle. Quand on arrive à l'angle, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, une maille serrée. Dans les angles, on va toujours faire ça. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Et autrement, tout le reste, c'est 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Dans la boucle du centre, c'est pas un angle, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Là, on arrive à l'angle. Donc dans les angles, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. C'est reparti. 1, 2, 3. Je passe ici dans la boucle qui n'est pas un angle et je me plaque avec une maille serrée. 1, 2, 3. Dans les angles, maille serrée, 2 mailles en l'air seulement et maille serrée au même endroit. Là, c'est pareil. Pour arriver jusqu'à l'angle, on passe aux 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va au milieu de la boucle et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On passe à l'angle. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Maintenant, on va venir unir en faisant une bride sur la première maille serrée ici du rang. Vous faites une bride. Maintenant, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, c'est la répétition, on va dire, du rang 1. Mais comme il est un petit peu différent, parce qu'on va faire les angles, ça sera vraiment les 3 derniers rangs à répéter. Les deux de boucle et celui-ci. Donc, 3 mailles en l'air. Et ici même, dans cette première boucle, 2 brides. 1 et 2. C'est un groupe de brides normal. Vous voyez?
Je passe dans la boucle suivante. 1, 2 et 3 brides. Je passe à l'angle. Vous voyez, j'arrive à l'angle. Là où on avait fait les 2 mailles en l'air. Donc dans ce petit espace, on va venir faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2 et au même endroit toujours une troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation et toujours au même endroit un deuxième groupe de 3 brides. Donc on a la première, on fait notre deuxième et on fait ici notre troisième. On passe dans la boucle suivante. Vu que ce n'est pas un angle, vous voyez dans celle-ci et dans celle-ci, ce n'est pas des angles. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'un groupe de 3 brides normal. 1, 2 et 3. On passe ici, dans la boucle suivante. Et c'est reparti. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, on atterrit dans l'angle. Il est là. Dans l'angle, vous savez que vous devez faire vos 2 groupes séparés de 2 mailles en l'air. Comme on a fait ici. Donc, on le réalise. Ici, dans l'angle, on fait une deuxième bride, une troisième, 2 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On passe aux 2 boucles individuelles qu'il y a juste avant l'angle. Chacune, on va la remplir de 3 brides. 1, 2, 3 brides. On passe dans la boucle suivante et c'est reparti. 1, 2 et une troisième bride. On atterrit à l'angle. À l'angle, vous savez que vous devez faire vos 2 groupes. Donc on fait d'abord le premier, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. On passe dans la boucle suivante. 1, 2 et 3 brides, puisque c'est une boucle, vous voyez qu'il y a entre angle et angle. Donc ici, on ne fait pas d'augmentation, on les fait uniquement sur les angles. On continue dans la deuxième boucle, 3 brides normales aussi. 1, 2 et 3. On atterrit à l'angle. Donc ici, vous savez que vous devez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et, que je pique correctement, la troisième. Maintenant, on unit directement à la troisième maille en l'air de départ en faisant notre maille coulée. Je vous le mets correctement. Vous voyez, ça vous forme un petit carré, ça commence à prendre forme. C'est ajouré, vous voyez, donc entre les remplissages, donc ça fait vraiment un détail très joli. C'est simple, mais joli. Une fois qu'on est venu unir, on va commencer le nouveau rang. Donc on fait une maille en l'air et on écarte groupe et groupe. Vous venez faire une maille serrée ici même. Vous voyez, juste avant les 3 mailles en l'air. Ici, la première maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe entre groupe et groupe et on se plaque avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va entre groupe et groupe et de nouveau une maille serrée pour se plaquer. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Et quand on arrive à l'angle, vous faites maille serrée, 1, 2, 3, 4. Et maille serrée au même endroit. À partir de là, 1, 2, 3, 4, entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4, entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4, entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Quand on arrive à l'angle, maille serrée, 4 mailles en l'air et une maille serrée exactement au même endroit. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, quand on arrive à l'angle, maille serrée. 4 mailles en l'air. Maille serrée au même endroit. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée.
4 mailles en l'air, entre groupe et groupe, mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Ici dans l'angle, la même chose, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et mailles serrées au même endroit. Maintenant, pour terminer ici ce rang-là, vous faites une maille en l'air et puis vous faites une bride sur la première maille serrée du rang. Comme ceci. Là, on a fini le premier rang ici de boucle. On passe au deuxième rang de boucle. Une maille en l'air, ici même, maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la boucle suivante, maille serrée. Et dans les angles, vous faites, après les 3 mailles en l'air, quand on arrive à l'angle ici, maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée. Vous voyez, ça c'est dans les angles. Dans le deuxième rang de boucle, on travaille toujours avec les 3 mailles en l'air, mais dans les angles, on fait que 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Boucle suivante, maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air et on arrive à l'angle. À l'angle, c'est une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. De nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'angle, maille serrée, 2 mailles en l'air seulement et maille serrée. Maintenant, on continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, maille serrée jusqu'à arriver à l'angle. 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3. J'arrive à l'angle. Maille serrée, 2 mailles en l'air et maille serrée, toujours dans le même espace. Maintenant ici, pour terminer, vous faites tout simplement une bride sur la première maille serrée. Et là, on a terminé le deuxième rang de boucle. On est prêt pour attaquer le troisième. Donc le troisième rang, c'est le rang de remplissage, parce qu'on va venir alterner chaque fois les 3 derniers rangs. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, dans la première boucle, 2 brides. 1 et 2. On vient dans la boucle suivante et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Uniquement dans les angles, on va venir faire 2 groupes. Mais toutes les boucles que vous voyez d'angle à angle, vous voyez, toutes les boucles, on les remplit de 3 brides normales. Donc on continue. 3 brides individuelles à chaque fois. 1, 2 et la troisième. Je vais dans la boucle suivante et c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. J'atterris ici dans l'angle. Dans l'angle, vous savez que vous devez faire un premier groupe. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et un deuxième groupe au même endroit de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, dans toutes les boucles suivantes jusqu'à arriver à l'angle suivant, vous allez faire que des groupes de 3 brides individuelles. Quand vous arrivez dans les angles, vous refaites ceci en fait. Et quand on atterrit au bout, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc on unit à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée, après avoir fait l'augmentation de l'angle. Maintenant, on commence le nouveau rang. Rappelez-vous, je vous avais dit, on répète toujours les 3 derniers rangs. Donc on fait une maille en l'air, on sépare juste avant les 3 mailles en l'air, vous faites une maille serrée. Et maintenant, c'est le rang où on fait les 4 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Entre groupe et groupe, maille serrée. 4 mailles en l'air, entre groupe et groupe, maille serrée. 4 mailles en l'air, entre groupe et groupe, maille serrée. 4 mailles en l'air et dans l'angle, maille serrée. 4 mailles en l'air et maille serrée. Toujours au même endroit.
Et là, vous recommencez avec les 4 mailles en l'air, entre groupe et groupe, mailles serrées, etc. Vous voyez, jusqu'à terminer. Dans les angles, vous faites bien mailles serrées, 4 mailles en l'air, mailles serrées. Et ensuite, vous allez venir répéter le deuxième rang de boucle et le rang de remplissage. Ainsi de suite, jusqu'à avoir vraiment la grandeur que vous souhaitez. À la fin, donc la grandeur que vous souhaitez, que je vous explique, c'est très facile. Vous allez venir continuer en permanence donc ce carré-là, jusqu'à que quand vous mettez le carré sur le côté comme ça, de là à là, ça fasse de coude à coude. Donc de votre premier coude jusqu'à votre deuxième. Moi personnellement, ça faisait 43 cm. Je me suis arrêtée quand, ici, quand je mesurais comme ça, vous voyez là par exemple, j'ai 22 cm, je me suis arrêtée quand j'ai fait 43 cm. Vous devez terminer par le deuxième rang de boucle, c'est-à-dire que ici, vous allez terminer. Donc là, vous avez la grandeur à peu près que vous cherchez. Vous allez terminer par le deuxième rang, donc celui qui suit maintenant, le deuxième rang de petites boucles. Et là, on se retrouve pour faire les deux côtés, vous savez, qui vont retomber sur le devant. J'ai terminé ici, donc on va dire la grandeur du carré qu'on souhaite. On vient couper le fil une fois que vous avez tout fini. Vous faites ici une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir se raccrocher juste avant. Donc, vous reprenez votre fil, ici, et on va venir se raccrocher tout simplement. D'abord, on fait une maille en l'air, qu'on vient ici ajuster. Ça nous forme une petite boucle, vous voyez? Cette petite boucle, on la fait glisser là où il y a les mailles en l'air, vraiment dans l'angle. Là, on avait fait les 2 mailles en l'air. Donc, on vient récupérer cette petite boucle, on la fait glisser. Et on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, on va venir remplir tous les espaces que vous voyez là. Tous, jusqu'à arriver à l'angle. 2, 3 brides. Donc, on vient dans le premier, c'est là où j'avais coupé le fil. Et je viens ici faire 3 brides. 1, 2 et 3. Là, c'est facile parce que c'est que 2 rangs qu'on va venir alterner. Donc le rang de remplissage, il se commence toujours avec les 4 mailles en l'air. Et le rang suivant, c'est des rangs où on fait des petites boucles. Donc on passe dans la boucle suivante d'affilée. Et on fait ici 3 brides. 1, 2, et on fait ici notre troisième. Que je me mette bien, il y avait le fil qui me dérangeait. On passe dans la boucle suivante. Et c'est rebelote, c'est la même chose. 1, 2, et la troisième bride. Donc décidément, quand vous avez caché le fil, pas mal de temps, coupez-le, sinon il va vous embêter. Et on continue. Ici, une troisième bride. On va dans la boucle suivante, c'est reparti. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 brides. De nouveau. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et la troisième bride. Et maintenant, une fois qu'on a rempli tous nos espaces de 3 brides, on atterrit au bout, là où il y a l'angle. Vous terminez toujours les rangs ici de remplissage comme ceci. Une maille en l'air et une bride dans cet angle. Une bride. Vous voyez? Là, on a fini complètement. On retourne. Et on vient faire tout simplement le deuxième rang donc de répétition. On n'en a que 2 à répéter, donc le rang de remplissage et celui-ci avec les boucles. Donc on vient faire, on commence toujours comme ça, une maille en l'air. Ici, sur la bride qu'on a sur le bord, on fait une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace, là où on avait fait la maille en l'air. Ça fait un petit trou, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 3 mailles en l'air, groupe et groupe, maille serrée. Ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à arriver au départ. 3 mailles en l'air. Et quand on arrive à la fin, vous voyez, juste après
le dernier groupe, vous avez un espace plus les mailles en l'air. Dans l'espace, vous faites une maille serrée. Et maintenant, c'est très important, vous allez venir piquer. Non pas dans la troisième maille en l'air, mais dans la deuxième, chaque fois. Piquez dans la deuxième, maille serrée. Vous retournez. On recommence le rang de remplissage. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air au départ. Vous allez dans la boucle suivante. Et ici, vous faites votre groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein? Dans toutes les boucles, on va venir les remplir de 3 brides. Donc ici, je vais dans la boucle suivante et je remplis directement de 3 brides. 1, 2 et la troisième. Je vais dans la boucle suivante et c'est reparti pour mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais faire ça dans toutes les boucles jusqu'à arriver à la fin, où je vais vous montrer comment terminer. C'est exactement comme tout à l'heure. Mais on va venir le rappeler ensemble. C'est très facile à retenir, hein. C'est vraiment un motif hyper facile, hein, que ce soit le carré ou cette partie-là. Je suis sur le point de terminer. Vous terminez toujours pareil. Une maille en l'air et une bride. Sur la dernière maille serrée, on en a 2 d'affilée. Vous cherchez la deuxième, donc la dernière, et vous faites une bride par-dessus. On retourne, on passe au rang de mailles serrées. Donc là, vous faites une maille en l'air, une maille serrée sur cette bride de bord et une maille serrée dans l'espace qui suit. Et à partir de là, 3 mailles en l'air, entre groupe et groupe, mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air, entre groupe et groupe, mailles serrées. 3 mailles en l'air, entre groupe et groupe, mailles serrées. 1, 2, 3. Groupe et groupe, mailles serrées. 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air tout le long, hein, vous avez bien compris. Quand on arrive à la fin, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le trou et une maille serrée sur la deuxième maille en l'air ici du bord. Et là, on a fini de nouveau, vous voyez, le rang de petites boucles. Donc vous allez venir alterner les deux rangs ici qu'on vient de faire, donc le remplissage et les mailles en l'air, jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez qui tombe devant. Moi personnellement, j'ai fait 31 remplissages. Donc je ne vous compte pas le rang des boucles, hein, vraiment uniquement que les remplissages, de petits blocs comme ça. Vous voyez, j'en ai 1, 2, comme ça, jusqu'à en avoir 31, j'en ai fait. Mais bien évidemment, chaque personne, elle fait comme elle veut. C'est chacun ses goûts. Voilà, vous le faites par rapport à vos goûts. Donc vous allez venir continuer et puis on se retrouve quand vous avez fait cette partie-là, la longueur souhaitée. Donc quand vous aurez terminé le premier devant, on passera au deuxième. On va supposer ici que j'ai terminé, j'ai la longueur, vous voyez, du premier devant qui va venir tomber comme ça. Une fois porté, vous voyez, il va tomber comme ça sur vous. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, regardez, là où vous vous êtes rattaché, c'est pas là qu'on s'accroche. C'est ici, dans l'angle suivant. Comme ça, on va atterrir exactement là où on s'était rattaché pour le premier côté. Donc, vous venez dans l'angle. Vous venez faire exactement comme tout à l'heure. Une maille en l'air qu'on vient de tirer. Ça va nous former une petite boucle. On la fait glisser. On monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Rappelez-vous, c'est 4 toujours au départ. Et on remplit toutes les boucles de 3 brides. Jusqu'à arriver, bien sûr, de l'autre côté, ici. Vous voyez ? 1, 2 et 3 brides. De nouveau. 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Donc là, j'atterris vraiment, vous voyez, là où je me suis rattachée pour le premier côté. Donc ici, on termine en faisant une maille en l'air et la bride, la dernière, vous la faites exactement là où vous avez entamé le premier côté. Dans cet angle-là, une bride.
Et là, on a fini. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter le rang de boucle, le rang de remplissage, le rang de boucle, le rang de remplissage, ainsi de suite, jusqu'à avoir le même nombre de petits blocs que vous avez fait pour le premier côté. Donc ce que je vais faire, je vais vous le montrer sur le modèle original. Donc j'ai ici le modèle original, je voulais vous montrer. Donc là, vous avez le carré ici principal. Ensuite, on est venu se rattacher et on a fait les deux bandes. Vous voyez? Le carré a 4 côtés. Donc dans 2, je suis venue travailler et j'ai fait tous mes petits blocs. Comme ça, au moment de le porter, vous voyez, ça fait comme ceci. Là, c'est pareil, on obtient la même chose. Donc, voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous pliez. Vous voyez, vous avez vraiment un col en V et tout. Et puis, vous pouvez, bien sûr, comme ces parties-là sont très larges, les croiser entre elles et mettre une épingle. Si par exemple, vous voulez bouger, etc., et que vous voulez être tranquille, je vous conseille de mettre une épingle au milieu, ça fera juste une touche hyper chic. Donc voilà, et en plus ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, vous pouvez optionnellement également lui mettre des poches. Si vous voulez faire des poches, vous faites des simples carrés et vous les cousez vers le bas. Voilà, donc à vous de voir. Donc là vous avez le côté de devant et ici vous avez le côté de derrière. C'est vraiment une très jolie pièce. Elle est vraiment très très grande, donc qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas trop bien vous le montrer, mais je vais vous le montrer sur le mannequin. Donc moi, pour terminer ici, donc ici le modèle, j'ai choisi de faire un pompon à franges. Donc ça, vous en avez plein de tutoriels où je l'explique dans la chaîne. Donc tout simplement, je vais venir le coudre dans la partie de la pointe. C'est complètement optionnel, mais moi je trouve que ça fait hyper joli. Donc je passe le crochet ici. Je ramène le pompon. Et je viens faire tout simplement un nœud. Un double nœud. Et on va faire un troisième par sécurité. Et maintenant, avec une aiguille à laine, donc ici, on va venir placer les 2 fils à travers cette aiguille à laine. Et vous venez tout simplement piquer au centre du pompon à franges et ressortir, voyez, en bas. Et vous tirez le fil. Et là, vous avez votre pompon à franges de complètement cousu. Vous voyez, ça donne une touche sur le dos. Comme je vous disais, c'est vraiment optionnel 100%. Vous le mettez ou pas, c'est à vous de voir. Comme il me restait de la laine de la dernière pelote, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Donc voilà. Donc voici ce que vous obtenez. Donc vous avez une très très grande pièce. Là, c'est dommage que vous ne pouvez pas bien voir. Elle est trop grande. Je ne peux pas très bien vous la montrer là tout de suite. Mais vous pouvez voir déjà la brillance, elle est hyper chaude et puis vraiment elle est très jolie, hein, la forme est très originale. Donc voilà, écoutez, ça c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui, je vous mets des photos. J'espère que le tutoriel vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!